Salut tout le monde. Alors très souvent on nous demande si on a une idée concrète du nombre de personnes qui nous écoutent. Oui et non. En fait, ce qui se passe, c'est que la radio est soumise à des sondages qui sont réguliers, environ tous les 3-4 mois. Et ces sondages sont effectués par une société externe qui s'appelle le CIM, en l'occurrence ici en Belgique. Et alors tous les médias, RTL par exemple, RTBF, Énergie ou tout ça, enfin tous ceux qui veulent avoir accès à ces résultats, finalement en fait s'abonnent à cette entreprise. Cette entreprise, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle prend un échantillon de la population belge et elle demande à cette population, pendant un laps de temps, je pense que c'est une semaine je crois, de dire quelles sont les radios qu'elles ont écoutées. À partir du moment où vous acceptez de participer à ce sondage, eh bien pendant une semaine, vous allez avoir votre carnet et pour autant que vous écoutiez au moins 15 minutes une station de radio, eh bien vous vous engagez en fait à la noter. Et une fois qu'ils ont tous ces résultats, eh bien ils peuvent les compiler. C'est comme ça qu'ils peuvent dire, ok, la majorité des gens écoutent telle émission à tel moment, ils écoutent plutôt telle autre émission à tel moment, c'est plutôt telle radio qui est en avant à tel moment de la journée, puis après c'est plutôt l'autre qui prend le lead, etc. N'oubliez pas qu'une radio, c'est avant tout une entreprise commerciale. Elle, ce qu'elle vend, c'est de l'espace à des annonceurs, donc toutes des entreprises qui veulent faire de la publicité. Alors, le résultat de ces sondages sont très importants et sont très attendus par beaucoup de gens. D'une part, par le directeur de la radio. Ça lui donne un indice très clair de savoir si les gens adhèrent aux produits qu'il propose. D'autre part, pour les producteurs des émissions. Est-ce que finalement l'émission qu'ils ont construite fonctionne et plaît au public? Puis alors pour les commerciaux, ceux qui vantent la publicité qui va être diffusée sur la radio, c'est super important parce que plus vous avez de gens qui vous écoutent, plus le tarif publicitaire est élevé. Alors ce sondage est également important car il nous permet de calculer la part de marché. La part de marché, c'est la part de gâteau qu'une entreprise occupe sur l'ensemble en fait, du territoire dans lequel en fait, elle est active. Alors cette part de marché en radio, elle dépend de plein de paramètres, mais surtout de deux éléments importants. Le premier, c'est le nombre d'auditeurs qui écoutent la radio. Le deuxième, c'est la durée d'écoute. Pendant combien de temps l'auditeur reste à écouter en fait la radio. Et plus vous avez une durée d'écoute qui est longue, mieux c'est. Alors ce que cherchent à faire toutes les radios, c'est à avoir le plus grand nombre d'auditeurs et avoir des auditeurs qui écoutent leur radio le plus longtemps possible. Et vous savez, il y a plein de choses qui vont faire qu'une personne va rester à écouter une radio plus ou moins longtemps ou s'il va y avoir de plus ou moins de monde qui vont écouter cette radio. Il faut évidemment que la musique plaise, il faut que le ton de l'animateur plaise, il faut que le ton de la chaîne de façon générale plaise, que les informations permettent, que les informations, je veux dire les informations générales qui sont délivrées sur l'antenne, pas forcément le journal parlé, quoi. Il faut que toutes ces informations finalement apportent un plus à la personne qui l'écoute. Bref voilà, j'espère vous avoir appris certaines petites choses sur les coulisses de la radio. N'hésitez pas si vous avez des questions ou si vous avez des remarques à nous formuler, vous les mettez en commentaire de cette vidéo et puis je me ferai un plaisir, pourquoi pas, de faire des vidéos sur les questions que vous pouvez vous poser et qui arriveraient ici en commentaire. À bientôt, ciao!